Bonjour, je vous retrouve pour la guidance oracle astro du signe de la balance et des ascendants balance. Alors, actuellement, Mercure se trouve dans la balance, donc c'est une recherche de stabilité, d'équité. Il sortira du signe le 11 novembre et rejoindra le Scorpion pour s'installer dans la maison 2 des balances et des ascendants balance. Les préoccupations vont être beaucoup plus au niveau financier, ce qui ne veut pas dire que c'est négatif du tout d'ailleurs. Vénus est dans son signe, donc elle adoucit, j'allais dire, les mœurs, ou en tout cas donne des désirs euh, de rapprochement, de romantisme. On est dans la période de plaisir et d'amour, en tout cas pour les balances et les ascendants balance. Et à partir du 22 novembre, Vénus part sur la maison 2, qui va amener une touche intéressante de chance pour tout ce qui concerne le financier, puisque Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi le côté d'ordre financier. Alors nous allons regarder un petit peu l'astrologie et les oracles, et je commence par l'oracle, le premier oracle qui représente la balance. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que ceux qui sont balance et ascendant balance vont être plutôt alignés avec ce qu'ils sont eux-mêmes. Lorsque vous avez un arcane qui correspond à votre signe, donc là en l'occurrence balance, c'est que vous êtes complètement en harmonie avec ce que vous êtes fondamentalement. Vous êtes le propre reflet de vous-même. Donc ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire que c'est très important pour pouvoir trouver un juste équilibre intérieur et extérieur. Alors justement, cette balance parle de plusieurs choses. Elle parle en premier de recherche d'équilibre, d'harmonie, donc avec ces planètes qui sont actuellement dans son signe, Vénus et Mercure. Effectivement, ça a été une quête de tout le monde, mais particulièrement des balances à 100 balances, qui ne supportent pas les conflits, qui ont besoin de paix, de beauté, d'harmonie, qui ont envie de vivre paisible et heureuse. Donc, voilà ce que représente la balance. En tout cas, c'est soit vous êtes dans une phase où vous allez atteindre cette sérénité, soit c'est dans une phase où vous êtes en train d'essayer de trouver cette sérénité parce que vous êtes dans une phase chaotique. Donc, c'est la quête de la recherche de l'équilibre. La deuxième interprétation de la balance, ce sont tout ce qui est lié à la justice. Donc vous pouvez avoir une période là sur le mois de novembre où on s'occupe beaucoup de tout ce qui est administratif, juridique. Donc ça peut être une période un peu délicate à ce niveau-là, ou en tout cas tout ce qui est légal va être annoncé. Donc nous allons regarder l'interprétation de cet oracle avec les autres thèmes que nous abordons dans la vie. Donc en premier, donc cette balance est le soleil qui est sur vos finances et sur tout ce qui est professionnel. C'est plutôt très positif. Le soleil, c'est une période d'épanouissement, de réalisation. Donc il semblerait que professionnellement, ça soit plutôt bon. On est dans une phase d'expansion, de réalisation et identiquement financièrement, pas vraiment d'ombre au tableau. On est dans cette phase plutôt de récolte. Et effectivement, la balance peut nous suggérer professionnellement des signatures de contrats, que ce soit des signatures qui nous amènent de l'argent, comme des signatures d'un nouveau poste par exemple, l'officialisation d'une mutation. Dans tous les cas, ça ne peut être que gratifiant et vous amener dans une phase d'élévation, une association, la réussite d'une procédure. Enfin, on est dans une phase très intéressante dans tout ce qui est administratif et juridique, dans la légalisation de certaines choses, et en tout cas dans une période plutôt intéressante financièrement. Au niveau sentimental, c'est un peu différent malgré notre Vénus en balance. Bon, il faut savoir quand même que Vénus, à partir du 22, rentre en scorpion. Ça sera beaucoup moins édulcoré que lorsque Vénus est dans son signe. Le dragon, comme je vous l'ai expliqué, c'est soit nous-mêmes qui sommes dans cette phase de sévérité, de dureté face à l'autre, face à l'amour, peut-être face au couple, euh, d'exigence, de froideur aussi. On n'est plus dans le côté harmonieux de l'amour, on est dans le calcul. Alors quand vous voyez la balance au-dessus de ce côté de rigidité,
ça peut parler d'un divorce qui est en cours. Alors, l'avantage, c'est que nous avons le soleil à côté, donc ça veut dire qu'on aura un aboutissement assez favorable, mais on peut être au centre de tumulte sur un divorce, et qu'il va falloir peut-être être moins dans la compassion, être un petit peu plus dans le combat, et être beaucoup plus dur. En tout cas, la balance demande cette équité, cette justice. En tout cas, c'est ce que vous demanderez. Ça peut être aussi le déclenchement d'une séparation qui amène un divorce et peut-être une procédure par rapport à des enfants ou autre. Mais ça peut être aussi une légalisation d'une histoire amoureuse. Mais attention, il y a quand même dans cette relation amoureuse cette notion de dureté, peut-être où on n'exprime pas assez l'amour, où on est exigeant avec l'autre, où on n'est pas dans cette chaleur vénusienne. Donc attention, que ce soit vous qui soyez sous la coupe de quelqu'un un peu dictateur, autoritaire, froid, ou que ce soit vous qui ayez cette approche très difficile. Alors ça paraît difficile à croire parce que la balance n'est pas trop comme ça, mais j'ai connu des balances qui étaient quand même psychorigides, assez dictateurs, assez tranchants. Regardez Poutine qui est balance, et qui est dragon d'ailleurs, a cette rigidité, cette froideur. Alors je ne le connais pas intimement, on est bien d'accord, mais il représente ce côté à la fois de dragon et de balance quand même, qui est un peu psychorigide, vous voyez, cette rigueur de la balance sur cette droiture inflexible. Donc attention, parce que l'amour a besoin de chaleur, et là, vous pourriez aller jusqu'à une séparation, et à ce moment-là, la balance va trancher. Mais ça peut être aussi une époque où justement il va falloir avoir du dialogue, hein, Mercure étant pour le moment euh, en balance, c'est encore le moment de discuter, et on pourra avoir des discussions intelligentes. À partir du moment où Mercure va passer, donc c'est demain, le 11, va passer en Scorpion, ça sera beaucoup moins simple, et ça sera beaucoup plus, on aura beaucoup plus affaire à un dragon en face que quelqu'un qui sera dans la complaisance. Donc attention, peut-être y a-t-il eu beaucoup de discussions qui n'ont servi à rien, et là le ton va durcir hein, quand même. Alors, au niveau de la santé, c'est le bélier. Le bélier, il a cette côté à s'occuper beaucoup plus des autres que de soi-même. Donc, vous êtes dans une période où on vous demande de vous occuper de vous. La balance en fond annonce peut-être une intervention chirurgicale ou des décisions à prendre au niveau de votre santé. Et effectivement, peut-être être radical, s'occuper un peu plus de vous. En tout cas, c'est se recentrer sur soi. Ça, c'est clair et net. Au niveau astrologique, Neptune qui amène quand même les médicaments, les addictions, l'illusion, enfin en tout cas les infections. Attention à tout ce qui est pulmonaire, à tout ce qui est bactéries, tout ce qui est infectieux. Avec un Neptune en poisson dans votre maison 6, ça amène pas des bonnes nouvelles, en tout cas pour les deuxièmes décans, limite troisième. Donc faites attention à votre santé, occupez-vous de vous. Si les oracles vous le demandent, c'est que peut-être ce n'est pas anodin non plus. C'est que vous pourriez éviter le pire. Alors, que nous dit le Tao? Alors le Tao, c'est les veilleurs. Alors les veilleurs, ils nous parlent de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration, de crainte respectueuse, d'importance de modification du pouvoir. Donc c'est un peu ce côté dictateur qui ressort un peu, qui fait que il y a des bouleversements très importants qui sont annoncés. Donc il faut faire attention. On est dans un chaos quand même très psychologique. Euh, donc soyez vigilants. Il va falloir que on vous dit d'affronter une réalité bien en face, de sortir des illusions. En tout cas, cet orage qui est là amène quand même une phase de crise. Il est très annonceur d'une crise et de bouleversement derrière. Donc, soyez très vigilants. Essayez d'être arrondi comme une balance. Trouvez un côté diplomate dans les discussions. La guerre n'a jamais rien apporté de bon et vous le savez, donc soyez vigilants à ce niveau-là. Alors ensuite, nous avons l'ermite au niveau des messages des anges. C'est l'archange Raziel
Et on nous dit que c'est une période où vous allez avoir besoin de prendre du temps pour méditer, pour vous retrouver seul, pour vous... C'est une découverte personnelle. Donc on est dans une période peut-être d'introspection très importante qui est non négligeable. Donc euh, on vous demande justement de prendre peut-être ce recul. Je trouve que ça revient beaucoup au bélier où on vous demande de vous occuper de vous. Donc c'est quand même une période où peut-être il va falloir mettre une pause sur les conflits et réfléchir tranquillement à ce que l'on désire. Ensuite, l'oracle de la, comment dirais-je, euh, de l'intuition, c'est la perle. Alors la perle vous dit quoi? Vous dit, vous avez dans les mains une vraie perle et vous ne le savez pas. Prenez conscience de ce que vous avez, de qui vous êtes. On dit, qu'est-ce qu'il est dit? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a peut-être un côté, ça c'est pas moi qui le dis, un côté un peu insatisfait de ce que l'on a. Euh, Penser que un peu victimisé, voyez, où on est toujours peut-être laissé pour compte. Donc peut-être qu'il est intéressant de voir plutôt ce que vous avez et non pas ce que vous pourriez avoir. On est en plus dans une époque avec le confinement de restrictions ou, et de pertes, hein, de toute façon. Donc il est peut-être temps de faire le bilan, peut-être de la chance que vous avez, peut-être par rapport à d'autres, et de sortir de la lamentation. Voyez l'ermite qui vous dit prenez le temps de méditer, de réflexion, essayez d'avoir cette clairvoyance. Encore une fois, soyez juste. La balance, elle a besoin d'être équitable, juste, clairvoyante, de ne pas s'illusionner ou de ne pas rentrer dans des excès. Donc il faut retrouver ce juste équilibre peut-être qui vous manque et qui, quelque part, on vous oblige à passer par cette phase euh, de chaos, justement, pour prendre conscience de ce que vous possédez, de ce que vous pourriez perdre aussi. Hein. On dit toujours, non, mais ça peut pas être pire. Si, si. On l'a vu. Euh, on l'a vu avec le confinement, avec le reconfinement. En fait, tout peut arriver à partir du moment où peut-être d'autres décident pour nous. Et il y a une part dans la vie d'inconnu qui ni les personnes comme moi ou quiconque ne peut savoir. On ne sait jamais tout. Donc il faut se préparer à cette éventualité, non pas dans la crainte ou dans la peur, mais par contre de se dire qu'effectivement, on doit réfléchir à ce que l'on a et se dire qu'effectivement, peut-être être ravi de ce que l'on a et non pas se dire, mon Dieu, mais c'est terrible. Non, non, se dire, mais non, mais ça pourrait être pire. Et peut-être de pallier à l'éventualité d'une situation pire hein, aussi. Alors, la déesse du clair de lune pour l'oracle Gaïa, pour clôturer, elle nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc, il est important, encore une fois, on est reparti dans cette introspection, un peu comme la perle, un peu comme l'ermite, où on vous dit de réfléchir à ce que vous ressentez. Il n'est pas improbable qu'avec ce mois de novembre, vous ayez envie de pleurer. Alors, c'est important de pleurer, c'est un lâcher-prise quelque part. On laisse aller toutes les rancœurs, tout. Voilà, ça fait du bien, pleurer un bon coup. Et après, ayez la lucidité de reconnaître la vérité dans votre vie et non pas. Mais on a tous besoin des fois de s'apitoyer sur notre sort, voilà, enfin, c'est humain de toute façon. Faites-le une bonne fois pour toutes et après prenez votre vie en main, réfléchissez à votre vie. Et, vous savez, je dis toujours, parfois à certaines personnes qui me consultent, vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas ce que vous pourriez avoir. Il est important de prendre soin de ce que l'on a. C'est d'ailleurs le jour qu'on ne l'a plus qu'on pleure. Donc il est important de prendre soin, alors bien sûr soin de soi, mais aussi de quelqu'un peut-être qui est dans notre vie, qui n'est pas complètement satisfaisant, mais qui, on pourrait être dans une situation bien pire. Donc encore une fois, on vous demande d'être juste. Voyez, on revient à cette balance, retrouver cet équilibre en vous et cette lucidité de justesse, d'égalité, d'équité. Voilà.
J'espère que ça vous aura éclairé, que vous allez bien travailler sur vous ce mois-ci. Je vous dis, je vous retrouve à la fin du mois pour parler de l'énergie du Sagittaire, qui est en harmonie avec la Balance et les ascendants Balance d'ailleurs. Et je vous souhaite un bon mois de novembre.